Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la Liesky. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis Capricorne pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous et merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Capricorne, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire pour la semaine, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça, vous croisez les messages qui résonnent avec vous, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Capricorne. Hop, semaine du 18 au 24 avril. Hop, c'est parti. Ce qui arrive au devant, excusez-moi, il y a le chat, c'est bon. J'ai toujours peur avec la bougie, ça arrive de temps à autre que ça sente légèrement le cochon grillé. Alors, nous avons le compromis, nous avons la victoire. Hey, superbe. L'instabilité. L'hérédité et le retard. Ok, très bien. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Alors, dans un domaine de votre vie ou bien de manière générale, vous verrez dans la semaine comment ça se présente pour vous. En tous les cas, il y a un sentiment de victoire. Moi, je ressens, c'est un sentiment de victoire sur vous-même. C'est vraiment du perso, c'est-à-dire que, alors ça peut évidemment se traduire dans un domaine de votre vie, hein, mais il y a un sentiment profond de victoire, d'être arrivé quelque part, d'y être arrivé, d'être vraiment dans une sorte d'harmonie dans laquelle, pardon, vous vous trouvez à votre juste place et surtout vous avez réussi à obtenir, à atteindre quelque chose. Il y a vraiment l'atteinte de quelque chose et ça vous met en joie, hein. Ça vous met en sentiment de victoire parce que vous avez peut-être dépassé quelque chose à l'intérieur de vous, dans la matière bien sûr, mais vous vous êtes dépassé, vous avez transcendé ou alors vous avez obtenu quelque chose de manière victorieuse, hein, tout simplement. Vous êtes arrivé où vous voulez, quoi, hein. D'accord ? Alors effectivement, vous, votre état d'esprit sur cette semaine, c'est de toujours trouver un terrain d'équilibre. Un terrain d'équilibre entre ce qu'il se passe à l'extérieur, ce que vous voulez, et trouver le point gagnant-gagnant parce que vous voulez continuer à faire perdurer ce sentiment de victoire. D'accord ? Mais il y a vraiment cette idée de gagnant-gagnant. C'est pas une victoire à tout prix. C'est au contraire, j'ai l'impression que vous avez compris par une expérience dans cette semaine que plus vous allez aller sur le terrain du compromis, plus vous allez aller sur le terrain de la conciliation, de la négociation, mais d'abord avec vous-même, hein, d'abord avec vous-même, de vous équilibrer pour ensuite équilibrer les situations extérieures et vous positionner de manière équilibrée, plus vous comprenez que c'est votre chemin, c'est votre terrain d'équilibre. C'est là où vous vous sentez le mieux. Parce que peut-être que précédemment vous avez eu des victoires, mais peut-être qu'étaient des victoires un petit peu, avec prise de dessus ou bien un peu forcée, vous voyez, et même vous êtes peut-être même vous-même forcé, c'est pas forcément sur l'extérieur, hein, et ça vous allait pas. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très harmonieux, d'accord ? Ce contexte-là vous permet de comprendre et de vivre pleinement votre richesse intérieure. Parce que votre richesse intérieure, elle réside dans un équilibre, dans un compromis, dans quelque chose, d'abord à l'écoute de soi, bien entendu, mais également le fait d'écouter, d'entendre les autres et de se positionner dans une sorte d'harmonie. C'est là où est votre victoire, vous voyez. Et ça, en fait, ça révèle énormément votre richesse intérieure. Ça révèle toute votre puissance, en fait, hein, ces terrains-là.
Alors, c'est possible qu'avec l'hérédité, vous ayez tout ce qui va être comment dire, ce qui est dans votre vie, sur ce sentiment de victoire et tout ça. Ça peut être dans un contexte où vous recevez de l'argent, c'est possible, mais c'est aussi une idée de... Ce que l'on me montre, c'est que vous avez reçu des capacités, des dons. Comme tout le monde, on en a tous, hein, ça fait tous nos singularités. Ne vous inquiétez pas, le chat, il y a des oiseaux dehors, donc c'est la folie. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui, vous étiez dans votre plein potentiel de ce que l'on vous a transmis aussi en transgénérationnel, parce qu'on parle souvent du transgénérationnel avec les blessures, mais il y a aussi toute la beauté de ce que l'on nous transmet, vous voyez, en termes d'éducation, de valeurs, voilà, de choses que l'on nous a appris et que personne d'autre ne nous a appris, puisqu'on a vécu dans cette famille avec ces personnes, vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment une belle mise en avant à vous-même et dans votre vie et dans les situations, de votre richesse intérieure, de ce qui fait la richesse de votre chemin. Vous voyez ? Alors, il y a quelque chose dans la matière qui vous met en déstabilisation. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous voulez, ce qui vous déstabilise, c'est que vous, là, je pense que vous avez atteint un stade, un gap, quelque chose, sur lequel vous êtes là, ok, bon, j'ai envie de me reposer un peu. Sauf que, en fait, la vie, elle vous presse un peu, elle vous dit non, 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 non. En fait, ça, cet état d'être, cette compréhension, ça faisait un moment que tu devais l'avoir, mais tu as mis un peu de temps, pas parce que tu voulais pas, mais parce que voilà, ça a traîné un peu, mais sauf que là, on passe à la suite parce que les énergies attendent. Alors ça vous déstabilise, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent tout de suite. C'est un peu comme si des fois, vous savez... des fois dans le boulot, on vient de régler un problème ou un challenge, on va dire, pas un problème. Et puis vous retournez à votre bureau, vous vous posez, vous dites, oh c'est bon pour l'après-midi là. Et bim, il y en a un autre. Allez, on est reparti. Voilà, parce que c'est comme ça. Voilà. Et c'est un peu ce sentiment-là. Alors vous vous sentez un petit peu déstabilisé parce que très certainement que ça vient vous challenger sur un autre truc. Là, vous venez déjà de transcender un truc, voilà, dans lequel c'est ok. Et là, ça vient vous déstabiliser sur un autre truc et vous êtes là, waouh, ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais il est temps. Il est temps parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des opportunités qui veulent venir à vous. Et en fait, pour que vous puissiez les saisir comme il faut que vous rééquilibriez, que vous stabilisiez tout ça. Donc en fait, si vous voulez, ça arrive un peu à la suite, quoi. C'est un peu comme si les trains arrivaient. Allez, on y va. Voilà, mais sachez que vous êtes à la hauteur de tout ça. Alors, c'est pas du tout négatif, hein. Sachez-le, par contre, hein, c'est pas négatif, hein. C'est juste que c'est des expériences, c'est des choses qui sont là pour vous faire grandir et qui sont là pour vous apporter de la richesse sur votre chemin. Mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, maintenez ce sentiment de victoire, ce sentiment d'équilibre ici, parce que comme vous l'avez atteint, ça va vous permettre de l'utiliser comme un socle, comme une expérience, comme un état d'être, des énergies, des vibrations, voilà, qui vont vous permettre, en fait, plus les expériences vont arriver derrière, plus ça va être facile, en fait, parce que vous avez atteint ce stade qui vous permet, en fait, ce stade-là vous permet après de vivre la suite avec ce socle, avec cette manière de faire, vous voyez. C'est pas pour que vous reveniez à chaque fois au départ et à vos anciens schémas, etc., à vos anciennes manières de vivre les choses, vous voyez. Donc c'est un peu déstabilisant, mais sachez que du coup, comme vous avez atteint ça, c'est ok. Vous pouvez le supporter, vous pouvez le vivre, mais aujourd'hui différemment. Donc ça va être beaucoup moins déstabilisant que ce que vous imaginez. Mais comme votre cerveau, votre mental a l'habitude, votre ego, il a l'habitude de savoir que ça se passe comme ça. Il n'a pas tout à fait encore engrammé ce nouveau programme, vous voyez, cette nouvelle manière d'aborder les choses. Donc du coup, il se dit, oh là là, on est reparti pour un tour. Non, vous venez de vivre ça, donc déjà, vous avez atteint ça. Donc vous pouvez le vivre à travers avec ce socle-là. J'espère que je suis claire. Parce que bon, ça arrive là, hein. Il y a un moment donné, les énergies, les opportunités, les choses comme ça, les choses à saisir, elles sont là, quoi. Elles attendent au portillon, si vous voulez. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'alias qui est. Pour nos amis Capricorne, semaine du 18 au 24 avril 2022, sur la victoire et le compromis, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Ah ouais. Le triomphe, bah oui. Alors, mes amis Capricorne ici, ça peut être par rapport à un homme, c'est possible.
dans tous les cas, les amis, ce que ça nous indique, là, la victoire que vous avez eue, clairement, c'est sur votre fort intérieur, sur votre côté yang, sur vos actions, sur votre capacité à transformer, à créer, dans le sens, pas l'idée, mais la transformation. Parce que l'idée, le côté créatif, c'est le yin. Mais le yang, ça va être tout ce qui va être la capacité à aller chercher, à mettre en action, etc. Il y a vraiment une transformation profonde qui a été faite. Ça peut être en rapport avec votre vie quotidienne, hein. C'est tout à fait possible par rapport à votre foyer, mais surtout ce qui s'ancre dans votre vie quotidienne, votre manière de faire. Il y a vraiment une victoire quant à un compromis que vous avez réussi à trouver avec vous-même, qui vous permet de vous positionner dans un sentiment de triomphe. J'ai quand même 2 fois le triomphe, la victoire, donc vous y êtes, hein. Mais c'est un état, moi je ressens ici un état de bien-être quant à ce que vous faites. C'est aligné. Avant, c'est pas que c'était pas aligné, mais vous cherchez différentes manières de faire et parfois, peut-être vous avez été expérimenter des terrains qui vous ne mettaient pas forcément des plus à l'aise dans vos actions. Ça vous coûtait, ça vous pompait de l'énergie ou bien vous vous sentiez pas très à l'aise avec ce que vous faisiez. Bref, il y avait quelque chose qui était un peu... Mais il fallait que vous testiez, vous voyez, pour savoir. Et là, il y a comme une idée de bonne place, bonne manière de faire. Vous vous sentez aligné, c'est OK avec votre conscience. Vous voyez, il y a tout un alignement ici. Donc du coup, forcément, c'est triomphant, hein, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans vos bonnes énergies et vous êtes dans vos bonnes vibrations, forcément, dans la matière, ça se voit, hein. Il y a vraiment quelque chose du quotidien, je ressens, hein, de votre manière de faire quotidienne, des habitudes ici, hein. C'est quoi ce compromis? Non, c'est moi qui les ai perdus. Sur ce compromis et cette instabilité pour nos amis Capricorne. Ah oui, oui. Oh la vache, et les opportunités, vous voyez, elles attendent que vous, hein, ça attend au portillon, hein, ça c'est la porte avec les opportunités, hein. Si vous voulez, on attendait que vous pour élever votre conscience. Il y avait une conscience à poser sur quelque chose, mais c'est pas que à la poser, c'était à la poser et à l'utiliser. Parce que parfois, on a conscience des choses, mais c'est pas pour autant qu'on fait différemment. Et là, vous l'avez fait, les amis. Vous avez pris conscience de quelque chose, ça vous a tilté, ça a mis le temps que ça a mis à descendre dans le corps et dans la matière. Mais là, ça y est, vous agissez beaucoup plus en conscience. Conscience de vous, conscience de ce qui est votre socle à vous, conscience de votre chemin, conscience de votre équilibre intérieur, conscience de tout ça, et qui vous permet clairement d'être... de ne plus être influencé, voilà c'est ça, de ne plus être influencé par ce qui vous déstabilise à l'extérieur. Il y a une idée de rester droit dans ses bottes et de ne plus avoir, que vous êtes perméable à ce qui se passe à l'extérieur. Même si c'est déstabilisant, vous avez trouvé quelque chose de stabilisant en vous, une manière de faire, une manière de penser, une conscience que vous posez dessus, quelque chose qui vous permet d'affronter aujourd'hui et de voir, même dans ce qui est déstabilisant, de ne pas vous laisser envahir par ça, mais plutôt de rester droit, de rester en paix, en sérénité, en tranquillité, en alignement, si vous voulez, pour pouvoir affronter. C'est pas affronter, c'est saisir les opportunités dans chaque chose déstabilisante, dans chaque opportunité qui se présente, aussi déstabilisante qu'elle puisse être. Vous voyez ? Elle est là, votre victoire, parce que vous avez trouvé cet alignement. Ok, sur l'hérédité, dans vos actions, sur l'hérédité, je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Ah ben, vous voyez, j'ai la signature. Ouais, et le cadeau. Oh là là. Ah oui, l'univers n'attendait que vous. Sur l'hérédité, ici, on peut avoir vraiment quelque chose de très engageant. C'est un engagement que vous faites avec vous-même. Moi, je pense que c'était quelque chose que vous voyez auparavant comme quelque chose qui vous pompait de l'énergie, quelque chose qui vous déstabilisait dans le sens où c'était comme une enclume, ça vous tirait vers le bas. C'est un peu comme si vous aviez vécu quelque chose dans votre chemin de vie, par exemple pendant votre enfance ou dans votre vie précédemment. Et en fait, vous faisiez que de le regarder comme quelque chose, comme une expérience qui vous a gâché votre vie. Et là, du jour au lendemain,
par plein de raisons et plein de choses que vous avez vécues, hein, d'expériences. Vous changez votre regard sur, par exemple, ça, en vous disant, ok, j'ai vécu cette situation, mais aujourd'hui, je décide de m'en détacher et je vois ce qu'elle m'a apporté aussi. C'est un peu comme le lien avec les parents ici, si vous voulez. Oui, nos parents nous ont fait vivre des choses en pensant bien faire, etc. Et nous, ça a réveillé voilà, des blessures, d'humiliation. Voilà. Imaginons, parce que c'est quelque chose d'assez commun pour nous les filles, parfois nos mamans ont eu des comportements face à notre physique, face à notre poids, et des phrases et des choses comme ça qui nous sont restées dans la tête et qui ont un petit peu, sans s'en rendre compte, hein, c'était pas pour notre mal, hein, mais qui ont, sans nous en rendre compte, disformé complètement notre regard sur nous. Et le jour où on en prend conscience et où on décide de s'en libérer et de dire mais non, mais en fait non, c'est pas ça. En fait, c'est pas, il y a un truc, il y a un déclic qui arrive comme ça, il dit mais non, mais ça c'est pas ma pensée à moi. Et là, en fait, ça vient totalement changer les choses. C'est marrant, il y a quelqu'un qui a raconté ça sur une guidance, alors je ne sais plus qui c'est, que son amie, en fait, avait quelque chose dans ce goût-là, prenait beaucoup de poids et n'arrivait pas à perdre de poids, etc. Et en fait, elle a compris qu'elle faisait une sorte d'allergie au lait et qu'elle consommait beaucoup de lait. Alors, s'il vous plaît, pas de polémique sur le lait, les choses comme ça, c'est pour l'image. Après, voilà, j'ai pas d'avis sur le sujet. Donc voilà, s'il vous plaît, pas de polémique sur des choses comme ça. Vous savez pourquoi j'aime pas les polémiques? Parce qu'on a le droit de défendre son avis, il n'y a pas de problème, vous avez le droit d'avoir vos convictions et elles sont très certainement très vraies. Mais ce que j'ai du mal avec toutes ces convictions-là, c'est qu'elles mettent en avant le fait que les autres ont forcément tort. Et c'est bien d'avoir des convictions, mais c'est aussi très bien de respecter celles des autres. Si vous pensez dans votre vérité, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres en les écrasant sur le fait qu'ils ont tort. Voilà, c'est pour ça que j'aime les gens qui défendent leurs idées et tout ça, mais quand on reste dans la limite du je défends mon idée et non je vais te prouver que tu as tort et que ce que tu penses c'est faux et c'est pas bien. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, et les gens très engagés dans ces choses-là ont tout à fait raison de défendre et de mettre en avant leurs idées parce que leurs idées sont bonnes et sont réelles et il y a une vérité dans tout ça. Maintenant, chacun en prend ce qu'il veut et ce qu'il décide, s'il adhère ou il adhère pas. C'est pas pour autant que ce qu'il fait est mal, vous voyez. Enfin bon, après ça reste ma vision et vous le savez, ma vision elle est toujours très, comment dire, peut-être que c'est mon ascendant balance, mais très, voilà, j'aime bien que les choses soient équilibrées et surtout, oui, j'ai une approche très humaniste, donc bon, bref, voilà. Donc, tout ça, cet exemple-là, il était que elle buvait du lait, machin, et en fait, c'est ce lait qui n'allait pas, enfin, de ce que j'ai compris dans l'exemple. Et en fait, quand elle a coupé le lait, parce qu'on lui a dit qu'elle était allergique, ou enfin, on lui a expliqué qu'à l'adulte, je sais pas quoi, on a une enzyme là dans le corps qui ne traduit plus, enfin, qui ne digère plus bien le lait, ou quelque chose dans ce goût-là. Je sais plus exactement ce que c'est la story, mais bon, en gros, dans l'idée, de manière plus spirituelle, je dirais, en coupant en fait avec le lait, elle a coupé le lien avec sa maman, un lien énergétique bien entendu, de quelque chose qu'elle maintenait un peu dans la blessure, vous voyez, et ça lui a permis en fait de se libérer et de comprendre que c'était ce lien-là, traduit dans la matière avec le lait, qui la maintenait dans quelque chose en rapport avec son poids. Et du coup, apparemment, après, elle a perdu très rapidement du poids. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. La transformation que vous faites, vous voyez, ici sur votre vision de ce qui se passe là par rapport à l'hérédité, il y a quelque chose que vous voyez différemment, que vous comprenez différemment, que vous guérissez d'une certaine manière, vous voyez, sur une emprise. Et c'était peut-être aussi le fait d'avoir peur de s'engager, d'être toujours dans le non-engagement justement, hein. C'était quelque chose qui vous maintenait. Pour l'autre exemple que je voulais vous donner ici, pour rester dans la victoire et continuer à ce que rien ne vous déstabilise, vous pouvez par exemple, au moment où vous êtes là,
avoir décidé de commencer par exemple tous les matins à écrire de la visualisation, de la manifestation des intentions avec de la gratitude, des pensées positives, etc. Et bien ça va vous aider à faire ce socle en fait, vous voyez, dans votre quotidien, dans vos actions quotidiennes, qui vont vous permettre en fait finalement de vous mettre dans un état d'esprit très positif avec cette vision-là et affronter d'une certaine manière tout ce qui vient, même vous déstabiliser, vous avez ancré ce bien-être, cette victoire, ce compromis avec vous, où vous nourrissez quelque chose de positif, vous voyez. Bon, en tous les cas, il y a des cadeaux qui se présentent et qui ont pris du retard, ça attendait. Moi, je vois une queue leu là à la porte, genre bon, ça y est, tu y es, parce que nous, on a des choses à t'offrir sur ton chemin là, vous voyez. Ok, voilà mes amis Capricorne pour le message général. Bon, eh ben très bien, on aime tout ça, on aime. Alors, on va aller voir, hop, pour le développement personnel. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 18 au 24 avril. Je révèle ma vérité. Ah bah ça, pour révéler votre vérité, et je suis beau, je suis belle. Vous allez être dans votre pleine authenticité. C'est-à-dire que ici, ce que je ressens, c'est que avant ce qui se passe là, en fait, vous aviez l'impression d'être dans votre vérité, et ce qui n'était pas faux, mes amis. Mais il y avait une dissonance entre ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez, pardon, on va commencer par là, ce que vous ressentiez au plus profond de vous, ce que vous vous autorisiez à penser, ce que vous vous autorisiez à exprimer, et ce que vous vous autorisiez à faire. Et là, il y a des barrières qui ont sauté, parce que vous vous êtes autorisé pour une chose, à ressentir, mettre une pensée sur ce que vous ressentez, oser vous l'exprimer à vous-même et très certainement après vers l'extérieur, et ensuite faire en fonction de ça. Et c'est là que vous êtes dans votre pleine authenticité, parce que vos actes sont en rapport avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous ressentez. Et je pense que le point de blocage était sur le ressenti de base. Waouh, c'est magnifique. Là, vous avez plus, c'était pas peur, mais une crainte d'être vous-même. Mais c'était inconscient ce que je suis en train de vous dire, d'accord ? C'est là que vous allez attirer finalement vous êtes dans votre plein potentiel, donc vous attirez des situations qui sont à la hauteur de votre plein potentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont même plus que ce que... En gros, l'univers vous attendait d'être dans votre pleine puissance, d'être dans votre pleine réalité, pour vous montrer, vous dire, hey, toi, tu peux, c'est ça qu'il y a sur ton chemin, et toi, tu peux relever ce défi, entre guillemets. Mais quand je parle de défi, c'est pas quelque chose de difficile, C'est par exemple, grâce à ce plein potentiel, l'univers vous apporte un poste, mais qui est un peu plus que ce que vous imaginiez. Vous voyez ? Et là, vous êtes là, c'est déstabilisant parce que ça me fait un peu peur. Oui, mais c'est parce que vous êtes à la hauteur. Vous voyez ? Il y a cette idée de se sentir extrêmement beau, extrêmement belle quant à ce qui se présente sur la suite de votre chemin. Se sentir beau et belle, c'est dans son entièreté. Ce que l'on exprime de l'extérieur, c'est ce qui reflète de l'intérieur. D'accord ? Donc, il y a ce sentiment de se sentir vraiment rayonnant et rayonnante. Vous voyez ? Ok, on y va pour le pro. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît. Hop. L'ego. Tiens. Et tu as pris du retard, dis donc, ça n'attend que vous, les amis. Bon, mon exemple n'est peut-être pas si éloigné que ça. Mes amis Capricorne, il ne va pas falloir vous laisser avoir par vos anciens programmes. L'ego, c'est quoi ? Je vous explique. L'ego, un jour, il a acté, alors évidemment multiplié par le nombre d'expériences dans votre vie, le jour où vous avez ressenti quelque chose de désagréable, où vous avez ressenti, où vous vous êtes senti un peu mis à mal. L'ego, il a dit hop, attention, cette expérience te fait ressentir ça, donc je mets un programme en route pour te protéger de ça et pour que ça ne t'arrive plus jamais. L'ego, il a fait ça, d'accord ? Il a dit, voilà, tu ressens ça, c'est pas agréable, tu ne veux plus le ressentir, je te mets un programme en marche. Ce programme, il est bien souvent
Dans des cas, dans des petits cas au quotidien, ça va être, je vous donne un exemple tout bête, mais alors tout bête, les personnes qui n'aiment pas faire des créneaux vont aller chercher une place, faire tout le tour de la Terre s'il faut, mais pour trouver une place où vous ne ferez pas le créneau. Voilà. L'ego, il a dit, je ne me confronte plus à ça. Voilà, en gros. D'accord? Ça, c'est pour les petites choses. Pour les plus grandes choses, ça va être fuir la vérité, ne pas vivre une situation, une expérience parce que ne pas aller au-devant d'une expérience parce qu'on a peur de revivre quelque chose, alors que aujourd'hui c'est totalement différent. Vous voyez, donc ça peut être la fuite, abandonner avant de se sentir abandonné, ça va être tout ce qui est en rapport avec les blessures d'âme, hein, tout simplement, les blessures, les 5 blessures. Ok? Donc, ici, au niveau du pro, il va falloir faire attention à ça. Parce que la victoire, comme je vous l'ai expliqué dans le compromis, elle est sur une élévation de conscience, alignée avec vous-même. Mais votre ego peut venir un petit peu vous challenger ici. Moi, ce que je ressens ici, je vais vous le dire. Ce que je ressens ici, c'est que la victoire et le compromis, vous l'obtenez au niveau professionnel de manière alignée. En revanche, c'est la suite, où l'ego peut venir vraiment mettre son ancien programme, c'est ce que je vous expliquais, face à quelque chose qui le déstabilise. Imaginons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour mon exemple pro, vous obtenez une victoire dans le professionnel et à la suite de ça se présente un nouveau projet qui est au-delà de vos espérances, mais qui va vous challenger parce que il y a une partie qu'il faut prendre en responsabilité, que vous n'avez jamais vécue, etc., etc. Votre ego, il peut venir et dire « Ah non, c'est bon, moi je reste là ». Votre ego, il peut vous dire tu ne seras pas à la hauteur, tu ne peux pas, ne va vraiment même pas là-bas, etc., etc. Tu as déjà obtenu ça, c'est déjà bien, vous voyez. Sauf que l'univers, il ne vous a pas fait atteindre ça pour que vous restiez à ça. Il vous a fait atteindre ça pour que vous preniez cette expérience, que ce soit votre socle et que vous alliez à la suite vous vivre d'autres expériences qui soient encore plus enrichissantes. Donc votre ego, il pourrait vous faire passer à côté. Et on vous dit encore, tu as pris du retard. Ça veut dire quoi? C'est pas vous qui avez pris du retard, c'est depuis le mois de mars, on est en train de vous pousser à arriver à ça pour que, clairement, vous puissiez les opportunités, elles n'attendent que vous. Mais il y a un moment donné, l'univers, il ne peut pas retenir toutes les opportunités comme ça, vous voyez? Donc là, il dit, c'est bon, ça suffit, on y est maintenant. Tu vas aller voir ces opportunités, surtout tu vas les transformer, tu vas t'engager. Parce que pour moi, il y a une idée où il y avait une dépendance au fait de ne pas s'engager avec soi-même, pour soi-même, et vers quelque chose, il y avait une peur de l'engagement pour moi ici. D'accord? Il y a un beau cadeau, hein. C'est des beaux cadeaux. Ça n'attend que vous. D'accord? Alors, ce programme d'ego, on lui met le nouveau programme là que vous venez d'avoir sur votre victoire. D'accord? Allez, ça, on ne revient pas en arrière. On y va pour le sentimental? Pour nos amis Capricorne. Hop. Semaine du 18 au 24. Hop. Homme ou femme brune? Alors, je vais en reprendre une autre. Enfant. Janvier, fuite émotionnelle. Ah oui, oui. D'accord. Allez, pour nos amis Capricorne, semaine du 18 au 24 avril. Alors, mes amis Capricorne, nous avons homme ou femme brune, nous avons l'enfant, nous avons l'union, le couple, la fuite émotionnelle et l'été. Ok, alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici en dynamique de couple, il y a un sujet quant à deux choses. La première, c'est pour certains, vous êtes vraiment sur un sujet d'enfant, d'accord? Envisager un enfant, peut-être par rapport à vos enfants, il y a un sujet important sur l'enfant, mais le message est le même, d'accord? Pour d'autres, c'est une sorte d'immaturité, de faire l'enfant d'une certaine manière. Ici, moi, je sens que vous débloquez vraiment quelque chose d'important quant à ça, parce que ça revient au même. S'il y a des blocages, s'il y a des questionnements par rapport à la mise en route ou par rapport à des enfants, moi, je sens qu'il y a un blocage
immature sur le sujet. L'immaturité ne veut pas dire que vous faites le ou le gamin ou la gamine, hein, c'est pas ça le sujet. Le sujet d'immaturité, il peut être aussi sur quelque chose que vous avez à dépasser et qui se présente dans votre vie, par exemple par rapport à vos enfants. Il y a un blocage qui se présente par rapport à vos enfants, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à communiquer par exemple. Communiquer avec sans hurler par exemple. Il y a quelque chose très certainement de votre enfance, de votre expérience de vie, et que vous prenez conscience, vous savez, mais vous n'arrivez pas à dépasser. Ici, vous pouvez le faire, vous arrivez à le dépasser. C'est dans ce que vous faites, vous voyez, qu'il y a quelque chose dans votre quotidien, dans votre manière de faire qui est dépassé, sur lequel vous avez une victoire. Parce que vous décidez de prendre en maturité sur ça, d'élever votre conscience et d'agir avec votre conscience, vous voyez. Mais avant, vous ne pouviez pas. Et c'est d'une certaine manière un blocage immature en fait, hein, d'une certaine manière. Je ne trouve pas d'autres termes, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas négatif, c'est pas du jugement, c'est juste qu'il y a des fois on peut dépasser des trucs à des moments donnés et des fois pas. Voilà, c'est tous comme ça. D'accord ? Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est dépassé sur ça. C'est en rapport, de toute façon, avec un lien à l'autre. Donc, que ce soit dans votre dynamique de couple, que ce soit votre rapport à la dynamique du lien avec l'autre, du contrat, du mariage, de l'union, du love, il y a quelque chose qui bloquait. D'une manière ou d'une autre, entre eux. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous aviez du mal à ressentir, à être honnête avec ce que vous ressentiez, à vous autoriser à ressentir quelque chose par rapport à ça. Parce que c'est fort. Et ici, vous arrivez à le ressentir. Vous arrivez, et si vous le ressentiez, mais que vous n'étiez pas, ça dépend de l'étape dans laquelle vous étiez, que vous n'arriviez pas à être honnête avec vous, à vous autoriser à le ressentir, donc à le verbaliser, à le vivre. Ici, il y a une victoire sur ça. Vous arrivez à agir en fonction, enfin en lien direct avec l'amour, avec le fait de vous unir. Parce que pour moi, il y avait un problème d'engagement. Il y avait vraiment un problème ici d'engagement. Il y avait une dépendance d'une certaine manière à ce côté un peu s'auto-justifier, s'auto-suffire dans une manière de se justifier. Bah, j'ai vécu ça, donc voilà, je suis comme ça, c'est parce que c'est comme ça se justifie comme ça, et puis c'est tout. Mais vous étiez un peu condamné quand même, hein, et vous sentiez que vous stagniez, et que ça vous empêchait de ressentir des choses et de vivre des choses. Et là, d'une manière ou d'une autre, et bravo à vous mes amis Capricorne, parce que vous avez décidé de transcender ça. Ce qui vous permet d'être en victoire dans votre vie quotidienne, dans votre fort intérieur, où vous agissez différemment ici. Alors du coup, forcément, comme ça n'attendait que vous, si vous voulez, il y a forcément quelque chose de très fort qui débarque, hein. Que ce soit dans votre dynamique de couple, que si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie qui vous fait ressentir comme un raz-de-marée, et vous êtes là, waouh, mais alors moi déjà je viens de m'autoriser à ressentir ça, et là ça débarque comme un raz-de-marée, encore, oui, on attendait que vous, ça poussait au portillon, vous voyez. Ce qui va être important les amis, ici, c'est de ne pas retourner dans une fuite émotionnelle, d'accord ? Il va falloir se connecter à son chakra sacré ici. Vous pouvez regarder pour équilibrer, harmoniser votre chakra sacré ici. Le chakra sacré, c'est lié au feu intérieur, à la passion. Il est situé sous le nombril. C'est vraiment le côté passionnel. Et ici, il ne va pas falloir fuir ça. D'accord ? C'est important parce que c'est un élément déclencheur, mais qui est là vraiment en concordance avec ce que vous avez accepté de transcender ici et de ressentir et de vivre. D'accord ? Alors, on vous parle peut-être de quelque chose par rapport à l'été. Vous regarderez si c'est par rapport à l'été dernier ou bien si c'est quelque chose... Moi, je ne vous le souhaite pas parce que ça voudrait dire ici que vous installez une fuite émotionnelle jusqu'à cet été et ce serait vraiment dommage. En tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus chaleureux, détendu qui peut vraiment se mettre en place dans votre relationnel, dans votre sentimental. Ça peut être en rapport, alors ça peut être renforcer le message par rapport à vous si c'est votre signe ascendant, votre signe lunaire ou bien votre signe solaire si vous regardez pour les autres, ascendant ou lunaire, ou si c'est une autre personne qui est concernée dans votre vie, signe solaire, ascendant ou lunaire, nous avons Cancer, Lion ou Vierge. D'accord ? Bon mes amis, Vierge c'est beau en tous les cas, hein, ici, hein, c'est beau parce qu'on a le mariage, on a les enfants, puis il y a quelque chose d'intéressant et avec la signature et l'engagement, c'est sympathique, hein. Vous allez vers de très belles choses là mes amis Capricorne, une belle dynamique. Hein. Ok ?
Allez, on termine avec le petit conseil des sœurs de lumière. Oui, ma douce. Pour nos amis Capricorne, semaine du 18 au 24 avril. Hop, elle est là. Création et naissance. Eh ben, laissez naître et éclore vos idées, créer rend la vie magique. Mais c'est exactement ça. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.